Gros plan sur un autre sujet qui fait polémique, c'est celui des APL. Faut-il vraiment remettre à plat le système d'aide au logement? Bonjour Marianne Louis. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous sur RMC, secrétaire générale de l'USH, l'Union sociale pour l'habitat. Vous représentez, je le précise, 640 bailleurs sociaux. Jacques Mézard, le ministre en charge de la cohésion des territoires et qui s'occupe donc des questions de logement, dit que maintenant on va faire une réforme globale. Est-ce que c'est la solution, revoir le système d'aide ? Avant d'engager une réforme globale, il faut quand même regarder les conséquences de ce qui a été annoncé sur les APL. À savoir les 5 euros en moins à partir du 1er octobre. Nous le disons, c'est une erreur. Avant de jeter en pâture la politique publique de solidarité, il aurait fallu quand même mesurer les conséquences de cette réforme. 5 euros, c'est 5 euros pour des smicards, c'est 5 euros pour des très bas revenus. Cette année, le SMIC a augmenté en tout et pour tout de 11 euros. On vient de prendre à des smicards la moitié de leur augmentation. C'est comme s'ils étaient dans la 5e tranche d'imposition sur le revenu. Donc c'est une mesure injuste et c'est une mesure que nous ne pouvons pas accepter. Alors ne bougez pas, on va écouter justement ce qui s'est passé hier justement à l'Assemblée nationale. C'est Alexis Corbière pour la France Insoumise qui a soulevé la question. 5 euros, c'est une somme qui permet de se nourrir pendant quelques jours pour beaucoup de personnes. J'ai fait les courses ce matin, monsieur le Premier ministre, elles sont là. Et voilà ce que vous supprimez tous les mois par les plus démunis. Le président Mélenchon vous le montre. Votre politique, c'est s'en prendre aux plus pauvres et rendre aux plus riches. Poursuivez, monsieur Corbière. Personne n'a le monopole du cœur, mais certains semblent avoir le monopole de la démagogie. Alors ça, je n'ai pas de leçon à recevoir, ni aucun membre du gouvernement, sur le travail que nous allons faire pour les plus faibles. Ça, c'était la réponse de Gérald Darmanin, puisque c'est lui qui a annoncé justement cette coupe dans les APL notamment. Vous dites, Marianne Louis, c'est notre public, l'Union sociale pour l'habitat qui est directement concernée. Combien de personnes chez vous touchent ces aides ? Aujourd'hui, les APL sont touchés à la fois par des locataires HLM et par des locataires du parc privé. Ce sont les ménages qui ont, à 80%, les bénéficiaires des APL ont des ressources qui sont inférieures au SMIC. Et même à 50%, ils sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc, toucher à la question des APL, c'est vraiment toucher à la question de l'accès au logement et c'est toucher à une politique fondamentale. C'est pour ça qu'au-delà d'ailleurs des interventions politiques dont vous vous êtes fait l'écho, c'est l'ensemble du monde associatif et l'ensemble des professionnels qui sont inquiets de cette décision et qui demandent à ce qu'on ait une réflexion plus large, plus globale, mais surtout qu'on commence par suspendre cette décision avant d'avoir une décision plus large et plus globale sur ce que doit être une politique du logement. Donc on met la charrue avant les bœufs. On commence par annoncer une baisse et après une réforme. C'est peut-être dans l'autre sens qu'il aurait fallu le faire. C'est ce que vous dites ? On commence par annoncer une baisse qui va peser sur les plus fragiles, et puis on dit, après on verra pour la réforme. S'il doit y avoir une grande réforme de la politique du logement, c'est pareil, demandons-nous quelle réforme de la politique du logement. Est-ce que c'est une réforme de la politique du logement qui va aller examiner toutes les niches fiscales de défiscalisation d'investisseurs pour les investisseurs privés, ou est-ce que c'est une réforme de la politique du logement, comme l'ont demandé de nombreux acteurs et partenaires associatifs, qui va permettre de produire plus de logements sociaux à très bas loyer, justement pour répondre aux besoins des plus modestes. Mais vous avez vu que c'est vous aussi qui êtes pointé du doigt. 55% des 19 milliards vont dans votre poche plutôt que dans celle des locataires. Voilà ce que pense manifestement le gouvernement. Ce que pense le gouvernement, et le gouvernement le sait très bien, c'est que, en tout cas je ne sais pas ce que pense le gouvernement, mais ce que le gouvernement sait très bien, c'est que la subrogation permet aux locataires d'assurer dans le parc social une très grande stabilité. Aujourd'hui, grâce au système de subrogation, grâce au système de lutte contre les impayés, grâce à l'accompagnement social qui est fait dans le parc social, les locataires HLM sont beaucoup plus stabilisés, même quand ils ont de faibles ressources dans le parc social. Et c'est ça tout l'intérêt du système, c'est de solvabiliser les locataires. Les locataires, il y a un loyer qui est prévu, sur la base de ce loyer, l'APL qui est versée directement à l'organisme permet de stabiliser les locataires, leur donne de la sécurité. On est déjà dans une société qui est très instable. Nos locataires aujourd'hui, ce sont des gens qui ont des très faibles ressources. Oui. La moitié des nouveaux entrants, la moitié des nouveaux locataires du parc social ont des ressources inférieures au seuil de pauvreté. La moitié des nouvelles personnes qui arrivent dans le parc social. Ouais, c'est un chiffre qui donne à réfléchir. Ils ont des contrats courts, ils ont des heures de travail décalées. Des fois, ils n'ont pas d'emploi. Donc aujourd'hui, il faut qu'on puisse leur garantir des points de stabilité dans la société. Le logement fait partie de ces points de stabilité qui doivent être préservés et qui ne doivent pas faire l'objet de politiques comme ça d'embarder
sans concertation avec les acteurs. Concertation donc demandée ce matin sur RMC. Merci Marianne Louis d'avoir été en direct avec nous.